Le toit est un lieu, par définition, qui fait rêver. Donc, se positionner dans l'exécution d'un projet comme ça sur le toit, c'est l'objectif de faire rêver et de donner du plaisir dans le quartier. Voilà. Donc, on essaye d'avoir un peu plus de hauteur, ce qui est à juste propos pour Haut-Perché. En fait, notre objectif quand on mène des projets comme ça, c'est d'amener du plaisir et du bonheur. Voilà. Donc d'amener du plaisir et du bonheur à des voisins qui se retrouvent avec une terrasse végétalisée, du plaisir et du bonheur bien sûr aux occupants de demain qui vont recevoir leurs amis, vivre avec leurs enfants. Et, on essaye de faire un lieu à vivre, on ne fait pas qu'un appartement, on fait un lieu à vivre et toute l'équipe chez nous conçoit le projet comme ça. Ça donne un sentiment d'appartenance à un projet différent. Voilà. C'est un peu notre ADN, c'est notre culture de la différence. Alors, les contraintes d'un projet comme ça, elles sont techniques, parce que c'est super compliqué de construire sur un toit. C'est-à-dire que vous avez des problèmes de surcharge, vous avez des problèmes de descente de charge, pour savoir si le bâtiment va être capable de supporter ce qu'on va lui poser par-dessus. Il n'a pas été conçu au départ pour lui mettre un étage supplémentaire. Donc ça nécessite des renforcements du sol, du sous-sol, de la structure elle-même. Donc ce sont essentiellement des problématiques techniques. En fait, systématiquement, dans des projets de cette nature, on est tenu de comprendre le projet qu'on va faire dans ce qu'est devenu l'ensemble immobilier, le quartier ou la toute proximité. On s'est beaucoup impliqué sur quel est le produit qui va correspondre à tel type de clientèle pour tel quartier. Pour moi, l'art de vivre à la française, c'est le romantisme absolu. On peut développer beaucoup, surtout dans une période de confinement comme aujourd'hui. Mais pour moi, l'art de vivre à la française, c'est vraiment le concept du romantisme absolu.